à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Aurore. Bonjour. Donc Aurore qui est numérologue, mais qui a longtemps travaillé en tant que cuisinière et pour l'insertion sociale de personnes et professionnelle, de personnes handicapées, d'adolescents, et qui petit à petit, tu t'es formée à la numérologie jusqu'à décider de venir t'installer en Bretagne et de te consacrer 100% à la numérologie. Exactement. Donc, ce que je vais te demander pour commencer, c'est d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à la numérologie? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette pratique? Et puis nous expliquer surtout en quoi ça consiste, la numérologie, pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui ont entendu parler mais qui ne savent pas très bien à quoi ça sert et comment. Alors déjà, je vais un peu expliquer mon parcours professionnel. Donc du coup, je suis de formation cuisine. J'ai commencé à 16 ans. Et puis ensuite, j'ai été dans l'accompagnement de tout public en tant qu'éducatrice technique en cuisine. Et au fil du temps, j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de la numérologie, parce qu'elle faisait une formation en 2002 sur Paris. Et puis ça m'a vraiment intéressée parce que rien qu'en dévoilant certains nombres, du coup, elle allait vraiment voir qui j'étais. Voilà, enfin mon passé et puis comment je fonctionnais. Et puis en 2006, je me suis formée à la numérologie traditionnelle sur Angers pendant 4 ans, en même temps que ma formation d'éducatrice. Et puis après, j'ai fait des thèmes à ma famille, mes amis, et puis ensuite, en 2017, j'ai été, on va dire, auto-entrepreneur, en même temps que d'être toujours éducatrice. Et puis le confinement est arrivé et ça a été, je pense, une période pour vraiment me mettre à mon compte totalement. Voilà, donc ça a été vraiment une progression parce que on est 2020, là il y avait le confinement, donc voilà, je travaillais en tant qu'éduc la journée et puis le soir numérologue, et puis après on a eu notre projet pour partir dans le Morbihan, et puis c'est là que je pense que j'étais vraiment prête à être à mon compte à plein temps. Bien, merci. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste la numérologie? Bon, on a compris que c'est des nombres, parce que la numérologie, c'est le travail avec les nombres, mais comment les nombres te parlent, comment tu les utilises, à quoi ils servent? Alors, du coup, au niveau déjà de l'essence même des nombres, en fait, ça vient vraiment de Pythagore, qui a vraiment travaillé en fait sur la symbolique des nombres. Rien qu'en dessinant des nombres, en fait, on peut voir à quelle leçon de vie et quelle énergie ils sont. On peut savoir s'ils sont de polarité masculine, féminine, s'ils sont rattachés à l'archétype du père, de la mère, de l'enfant, du travail, et puis aussi tout ce qui est relié au monde subtil, et puis tout ce qui est relié aussi à l'affectif. Donc, en fait, moi, j'ai créé une méthode. Attends, excuse-moi. Oui. Je reviens sur Pythagore, parce que donc c'est Pythagore qui est à l'origine de l'étude des nombres, et qui l'appliquait à quoi, lui, à l'époque? En fait, à l'époque, du coup, c'était un mathématicien, comme tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Oui. Et puis, en fait, lui, de son côté, il a cherché, en fait, derrière, rien qu'en écrivant un nombre, par exemple, quand on dessine un 1, en fait, il est fait que de traits. Et en fait, c'est le premier chiffre qui arrive sur Terre, par exemple. Voilà. Pour moi, je dis qu'il a resté le premier chiffre. Donc, il ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a les autres chiffres derrière lui. Donc, en fait, c'est vrai que quand on a du 1 dans sa date de naissance, voilà, comme quand on est, par exemple, un 1er janvier, par exemple, on est beaucoup relié à une identité quand même indépendante, autonome, précurseur, innovatrice. Voilà, c'est un exemple, par exemple le 1. Donc ça veut dire que c'est la forme du chiffre, exactement, qui détermine une énergie en fait, exactement, qui t'accompagne. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Et puis en lisant vraiment les travaux de Pythagore, je me suis aperçue que du coup en dessinant par exemple, vous voyez par exemple un 3, par exemple un 3, c'est la moitié d'un 8.
Oui. Par exemple, voilà, vous mettez un 8 à l'endroit et un 8 un 3 à l'endroit. Voilà. Et bien ça fait un 8 en fait. Voilà. Quand vous voyez par exemple le 2 et le 5, c'est deux nombres un peu complémentaires qui sont avec des traits et puis des courbes, par exemple. Par exemple, il y a le ternaire 3, 6, 9, c'est le ternaire de la créativité. Donc ça, du coup, on est très relié à quand on dessine des courbes, le 6 et le 9 et le 3, c'est que des courbes aussi. Donc en fait, il y a plusieurs approches de la numérologie, si j'ai bien compris. Il y a des approches traditionnelles, karmiques. Voilà, alors moi du coup je l'appelle traditionnelle parce que c'est vraiment les fondements de Pythagore. Mais moi je me suis beaucoup aussi intéressée à la numérologie karmique. Et puis là récemment, la numérologie liée à la psychogénéalogie. Voilà. Et en fait, moi, c'est vrai que avec ces trois formations, donc traditionnelle, psychogénéalogie et karmique, moi, j'ai créé une méthode en fait pour simplifier une lecture qui est reliée à cette date de naissance et puis cet état civil. Donc du coup, en fait, si vous voulez, voilà, quand moi je monte un thème, j'éclaire vraiment chaque nombre de votre date de naissance. Et puis du coup, derrière ça, quand on additionne le jour, le mois et l'année de naissance, on arrive à ce qu'on appelle un chemin de vie. Donc tout le monde connaît un chemin de vie quand on va voir un numérologue, mais derrière ça, en fait, on a ce qu'on appelle un projet de naissance. Voilà, parce que pour moi, le chemin de vie, c'est très relié au projet de naissance. Alors, quelle est la différence et en quoi ça consiste, le chemin de vie et le projet de naissance? Alors, du coup, en fait... Je vais donner un exemple de chemin de vie, je ne sais pas, 6 ou 2 ou 3. Alors, par exemple, quand vous êtes avec un chemin de vie 2, par exemple, vous êtes relié à l'archétype de la maman. Parce que selon Pythagore, par exemple, le 1 est relié à l'archétype du père, qui donne les repères, enfin, selon Pythagore, qui donne aussi le nom, N-O-M, par exemple le nom de naissance, le patrimoine, l'autorité. Et puis par exemple là le 2, quand on est un peu chemin de vie 2, on est beaucoup axé sur du coup comprendre vraiment la relation à l'autre, la coopération, le binôme, l'affectif, l'écoute, et puis du coup tout ce qui est relié à l'identité féminine. Et ça c'est un chemin de vie. Voilà, c'est ça. Ça détermine le chemin de vie, c'est-à-dire que avec ce nombre-là, il va nous accompagner toute la vie. Voilà, donc par exemple celui-là, par exemple un homme qui est par exemple né avec un chemin de vie 2 par exemple, il y a quelque chose sans doute à comprendre sur du coup les femmes qui sont autour de lui par exemple. Donc notamment sa maman, parce que la première relation exclusive qu'on a avec l'enfant, c'est quand même la maman, et après il y a le tiers, il y a le papa qui arrive. Voilà, par exemple, quelqu'un, par exemple, un exemple, voilà, Coluche, par exemple, Coluche est chemin de vie 2. Voilà, Johnny Hallyday aussi. Et on voit l'importance des femmes qui ont été autour d'eux, en fait. Voilà, par exemple, Johnny Hallyday a été reconnu pour les chansons d'amour. Voilà, les femmes sont très importantes dans sa vie. Et puis, quand on voit Coluche, par exemple, le chemin de vie 2 est très relié à la nourriture. Et on voit Coluche, du coup, a été reconnu pour, du coup, les restos du cœur. Oui. Par exemple, voilà, c'est un exemple. Très généreux aussi. Exactement. Et la différence avec un projet de naissance, alors, du coup ? Alors, du coup, c'est pas tellement une différence, en fait, si vous voulez. Le chemin de vie, alors moi, ce que je veux vraiment faire comprendre à chacun, c'est que, du coup, derrière cette date de naissance, on a ce chemin de vie qui nous indique qu'on a un projet de naissance. Donc, le projet de naissance, il est relié à une création, à une co-création, donc à 3 personnes. Donc, du coup, le 1 qui définit papa, le 2, c'est la maman, et le 3, c'est l'enfant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça dans une trinité. Donc c'est pour ça que derrière ça, moi, quand on vient me voir en séance, je décortique absolument le projet de naissance, c'est-à-dire de voir sous quelle influence a été mis ce projet de naissance, si c'est du côté du papa, de la maman, ou soit des vies karmiques, parce que du coup, dans la naissance, on a aussi des mémoires karmiques et familiales. Et à partir de quels éléments tu décortiques le projet de naissance ? Alors en fait, le jour, le mois et l'année de naissance. Donc par exemple, pour calculer un chemin de vie, on va prendre la date de naissance de Johnny Hallyday, par exemple, qui est né à 15 juin 1943.
Bah, du coup, lui, il est... voilà, en fait, je vais calculer le 15, 6 plus 1943, qui donne... enfin, je ne sais plus quelle addition, mais en tout cas, à la fin, ça arrive à un chemin de vie 22. Voilà. 22. 20, et après 20, 2 et 0, ça fait 2. Voilà. Et en fait, du coup, derrière ça, moi, je vais voir qu'est-ce qui se cache derrière le chiffre 15, le chiffre 6, et le chiffre, pour lui, 43, qui est relié à 17. D'accord. Et tu parlais aussi de l'utilisation de l'état civil, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, si vous voulez, derrière une date de naissance, on a aussi notre identité, avec nos prénoms et notre nom de famille. Donc, on appelle ça notre nom de naissance, qui a été reconnu à la naissance. Donc ça, en fait, si vous voulez, chaque lettre correspond aussi à des nombres aussi. Donc moi, en fait, pendant que je construis le thème, je travaille ce qu'on appelle une boîte à outils, où du coup, en fait, chaque nombre correspond aussi à un domaine de compétences dans la boîte à outils. Alors attends, la boîte à outils, tu l'as construite à partir de chaque lettre de l'état civil complet. Donc chaque lettre correspond à un nombre. Voilà, c'est ça. Par exemple, le AJS, ça correspond au 1. Le BTK, le 2, le CLU, le 3, voilà, etc. Et c'est aussi la forme de la lettre qui détermine... Non, pas du tout. Non. En fait, par exemple, si on parle de la vibration 1, le 1, le 19 et le 10, ça correspond, par exemple, le 1, c'est le A, la 10e lettre, c'est un J, et la 19e lettre, c'est le S. C'est pour ça que du coup, en fait, on est relié à la vibration du 1, par exemple. Et donc, dans cette boîte à outils... Alors, la boîte à outils, moi, je m'en sers énormément dans le thème, la construction du thème, parce qu'en fait, on est vraiment dans notre identité, en fait, propre, notre intimité. On est vraiment, moi, ce que j'appelle moi, je l'ai symbolisé dans le projet d'âme, qui est vraiment différent du projet de naissance. Le projet d'âme, c'est vraiment notre carte mère, notre carte d'identité, en fait. Voilà. Et derrière ça, en fait, on a 9 domaines d'exploitation, donc du coup, de 1 à 9. Donc, pour résumer, par exemple, la case 1, du coup, voilà, on va calculer combien il y a de A, de J et de S, par exemple. Et du coup, ça, en fait, je rentre ça dans la boîte à outils. Et du coup, par exemple, la case 1, elle correspond à l'archétype du papa. Voilà. Et en fait, l'archétype du papa, selon Pythagore, je remets toujours Pythagore dans ses fondements, nous explique que du coup, le papa nous donne un peu une lecture, comment on agit au quotidien. Comment on est relié à l'autorité, comment on est relié du coup à notre prise d'initiative, comment on est relié avec notre ego. Voilà, etc. La case 2 nous indique comment on est relié à la relation à l'autre. Et selon Pythagore, elle est reliée à la relation qu'on a eue avec notre maman. Alors, voilà, donc dans la case 2, on peut savoir comment on se nourrit, comment on écoute, comment on conseille, comment on cajole, etc. La case 3, par exemple, elle est reliée au monde de la fratrie, entre 0 et 6 ans. Donc ça nous permet en fait de voir comment on est, parce que le 3 est très relié à la communication, la créativité, le monde artistique, le monde avec le relationnel, nos amis. Voilà, donc en fait, voilà, dans la case 3, on peut savoir comment on est dans notre communication. La case 4, elle nous indique le travail, les racines, les fondations, notre place sur Terre. Donc voilà, ça fait partie du 4. La case 5, c'est la case des expériences, du partenaire recherché pour la femme. Et puis du coup, c'est la place de l'homme dans la relation. Ça nous parle aussi de la sexualité, des expériences, du mouvement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, le corps aussi, voilà, parce qu'il faut parler aussi du corps. Donc du coup, voilà, ça nous permet de comprendre un peu nos outils vis-à-vis de cette case-là. La case 6 nous parle du coup du foyer, comment on se nourrit. Mais là, c'est vraiment relié à la case du bien-être. Donc voilà, pour la femme, on peut savoir comment elle est symbolisée dans le foyer. Et puis du coup, on peut savoir aussi l'homme, comment il voit sa partenaire. La case 7,
c'est la case de la spiritualité, de la confiance en soi, de la nourriture psychique, intellectuelle et du coup littéraire. On travaille aussi la confiance en soi aussi dans cette case-là, la légitimité par le savoir et les connaissances. La case 8, on est relié sur la réalisation, l'ambition, l'énergie, tous les corps subtils qui sont reliés aux énergies, l'autorité et surtout les projets. Et puis l'argent. Et puis quand on a fait tout ça, on va aussi travailler la case 9, qui est là pour du coup travailler sur une identité vraiment là d'ordre collectif. C'est comment on donne aux autres. En fait, la boîte à outils, elle se remplit avec les lettres qui composent ton prénom, etc. Voilà. Donc tu peux avoir des cases vides. Exactement. Alors moi dans ma lecture, comme je suis toujours à positiver, voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Du coup, en fait, selon François Notaire, parce que du coup, voilà, j'ai été initiée à ses travaux avec Pythagore. François Notaire disait que du coup, il y avait des soleils dans cette boîte à outils. Donc en fait, les soleils, c'est-à-dire que du coup, tout est à créer. Ce n'est en aucun cas des cases karmiques vécues au niveau du karmique. On est vraiment sur du coup en fait votre projet d'âme en fait à un moment donné où il vous donne cette ouverture dans ces cases manquantes où du coup c'est des par exemple un exemple, la case 2 par exemple, si on la case est vide, c'est-à-dire un soleil en 2. On veut dire que du coup, en fait, vous, selon votre travail, vos relations, vous allez amplifier cette case-là. Donc, du coup, vous allez être une experte dans la relation à l'autre. Vous allez peut-être être psychologue ou soit donner à manger, etc. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que cette boîte à outils, elle est vivante constamment, parce que c'est vraiment notre intimité. Donc, si on la connaît, du coup, on peut la mettre, pour moi, avec vraiment le côté un outil à part entière. Ça veut dire qu'en fait, nous, notre vie, notre chemin de vie, est déterminé par les chiffres. C'est ça ? Comme l'astrologie, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Mais après, moi c'est ce que je me dis. Moi je pars du principe que moi c'est ma croyance. Voilà. Chacun a ses croyances en fait, comme quelqu'un qui croit à l'astrologie, à la médiumnité, ou soit à rien du tout, ou soit qui est très cartésien. En fait, c'est un outil comme un autre de développement personnel en fait. Sachant que la numérologie, en fait, moi je pars vraiment de croyances en fait. Si on n'y croit pas, ça sert à rien du coup d'aller vers un numérologue, clairement. Donc du coup, moi je veux vraiment être dans un outil de développement personnel. Je ne reçois pas dans une optique de voyance. Je ne suis pas dans la voyance. On n'est pas dans quelque chose de très carré où du coup, de se dire il y a des choses qui ont été déjà programmées. Effectivement, dans la numérologie, on peut avoir des pré-programmes. Moi, c'est comme ça que je les nomme. Mais en aucun cas se dire, du coup, dans plusieurs années, je vais être comme ça. On ne peut pas. Parce qu'on est quand même notre libre arbitre. Oui. Avant tout. C'est pour ça que dans les séances, c'est vraiment une séance vivante, où du coup, en fait, je pars du principe que du coup, j'éclaire la date de naissance qui nous indique notre projet de naissance à la base. On a notre fameuse boîte à outils pour nous expliquer, moi je l'appelle la mallette à outils, pour savoir, se dire, en fait, on a des outils pour travailler ce fameux projet de naissance. Et puis, il y a un troisième aspect que je travaille en séance, qui est notre route de vie. Qui est vraiment... C'est différent du chemin de vie. Oui, oui, tout à fait. En fait, le chemin de vie, c'est un peu... alors moi, je donne cette image-là. C'est comme si vous arrivez sur Terre, par exemple, un 19 novembre 79, qui est ma date de naissance, par exemple. Du coup, moi, j'arrive avec un grand livre, avec mon chemin de vie 11, ok. Derrière, on a notre route de vie avec la table des matières, donc on a... 3 cycles de vie en fait, si vous voulez. Donc on a 3 grands chapitres dans notre vie avec des nombres qui nous indiquent des leçons de vie, des expériences à vivre dans notre chemin de vie, pour nous faire vraiment évoluer sur notre quête en fait, sur notre mission de vie. Et puis
comme en fait la vie est bien faite, nous avons ce qu'on appelle une mallette à outils. Voilà, donc en fait on pioche dedans suivant les rencontres qu'on fait et du coup les relations qu'on a soit dans notre carrière professionnelle ou familiale ou soit dans notre couple. Alors justement, quelles sont les personnes qui viennent te voir et pourquoi elles viennent te voir? Alors pourquoi elles viennent me voir? Alors souvent elles viennent parce qu'elles sont dans une impasse. Voilà. Elles sont en perte de sens. Des fois, j'ai des parents qui viennent me consulter parce que du coup, ils ont des soucis avec leurs enfants. Ils n'arrivent pas trop à comprendre leur enfant. D'autres qui viennent, et ça j'adore, qui viennent vers 70 ans et qui se disent voilà, j'ai encore peut-être des choses à vivre, à comprendre sur du coup mon histoire familiale, mon histoire de couple. Donc voilà, si vous voulez, il y a tout type de personnes et puis il y a aussi les personnes où du coup ils viennent pour une question soit existentielle, une question au niveau professionnel, de couple. Et puis on s'aperçoit aussi qu'on peut vivre toujours des choses des fois à répétition. Voilà, on a des années cycliques qui reviennent constamment. Comme là ce matin, j'ai une personne qui venait parce que du coup elle était dans une situation toujours de second choix. Elle me disait voilà, je suis toujours dans une situation de second choix. Donc je comprends pas, j'ai toujours un travail que je subis, ou soit du coup je suis pas bien. Donc moi en fait j'ai décortiqué sa boîte à outils, son projet de naissance, puis là elle a mis des mots et puis elle a compris. Donc quand vous comprenez les choses, la vie, par moi ce que je me dis, elle vous aide, hein, elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc si vous avez compris les choses, vous n'avez pas besoin de revivre les choses plus tard. Oui, donc, c'est ça, c'est voilà. Tirer les leçons des expériences. Exactement. Pour éviter qu'elles se répètent, en gros. Exactement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens qui viennent me voir sont là vraiment dans une compréhension de soi. Voilà, pour du coup, par exemple, là en ce moment, c'est vrai que moi j'ai des personnes qui se posent des questions, par exemple, sur pourquoi du coup, voilà, je tombe malade à cette période-là, pourquoi du coup, au niveau professionnel, je tombe toujours sur une personne autoritaire, voilà. Je dis bah ouais, tiens, on va peut-être travailler sur l'histoire de vos parents, par exemple, voilà, comment s'identifier, etc. Donc en fait voilà, moi je suis vraiment dans une recherche vraiment moi je suis vraiment dans l'introspection. Comprendre pourquoi les nombres vous habitent hein, et pourquoi on a cette fameuse date de naissance. Hein, elle n'est pas venue par hasard, hein, comme votre état civil complet. Hein. Voilà, pourquoi du coup vous portez le nom de votre grand-mère en deuxième prénom, par exemple. Ça, il y a une signification. Voilà, ça veut dire que forcément vous avez un lien avec cette grand-mère-là et que vous réparez quelque chose sur le clan familial. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de construire, de co-construire en fait ce thème-là pour que du coup la personne à la fin de la séance se dise bah ouais en fait j'ai compris pourquoi en fait je suis venue sur Terre. C'est des éclairages. Exactement. Mais est-ce que le fait de comprendre va amener des transformations dans l'action en fait? Oui. Alors moi j'ai des exemples. Hein, oui, tout à fait, parce que soit du coup il y a des personnes, je les aide à comprendre une décision aussi, hein, parce que je suis là vraiment à dire voilà, si vous avez une décision, quelle que soit, moi je vais vous expliquer voilà comment votre boîte à outils va vous aider, et puis après ça va vous nourrir en fait hein, de ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, après avoir fait cette séance-là, en fait, on est vraiment, c'est ce qu'on me dit souvent, hein, on est vraiment dans une compréhension. On disait bah ouais, là en fait j'ai compris en fait mon histoire familiale, mon histoire de couple, et puis du coup on refait pas en fait les mêmes scénarios, hein, c'est ça. Hein. Parce qu'il faut savoir que du coup, quand on a des épreuves, hein, elles sont venues en fait pour nous arrêter hein, sur un système qui nous convient pas. Et des fois, il faut en arriver des fois à des coups durs, hein, comme des cancers, souvent, oui. Des licenciements économiques, ou soit des deuils, hein, pour avoir des prises de conscience. Et moi, ce que je veux vraiment comprendre, c'est que du coup, avant d'en arriver là, en fait, si on vient faire son thème, hein, on peut éviter, je pense, des dommages collatéraux. C'est une façon d'anticiper, en fait. Effectivement. Pas attendre. Oui, c'est ça. Effectivement. Oui.
Et est-ce que tu as un éclairage sur ce qu'on vit actuellement, sur l'année 2023, ou sur la période depuis 2020, on va dire? Oui. Alors, 2023, en fait, quand on additionne les chiffres, 2 et 3, ça fait 7. Donc, on est dans une vibration 7. Donc, bien entendu, en fait, si on part du principe que du coup, alors moi, je définis toujours l'année d'avant. Donc, l'année dernière, nous étions en année 2022. L'année 2022 était reliée au 3-2, et c'était une année 6. Le 2 était relié sur du coup l'archétype féminin, donc en fait pour les femmes, il y avait une certaine conscience de leur identité féminine, le pouvoir sacré féminin. Et aussi l'année 2022 était reliée aussi au 22. Le 22, c'est un maître nombre en numérologie, comme le 11, le 33 et le 44. Donc en fait, on a commencé déjà l'année dernière à avoir une prise de conscience sur du coup voilà, qu'il y avait des choses qui devaient forcément s'évoluer. Et puis là, 2023, moi ce que j'en déduis, c'est que là on est vraiment dans une prise de conscience où du coup on doit être dans une parole et une vérité authentique. C'est vraiment important de se poser des bonnes questions pour savoir voilà, qui on est, comment on fonctionne, et puis aller à l'essentiel. C'est très important. Donc la spécificité d'une année 7, c'est la recherche de l'authenticité, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, du coup, il y a aussi, quand on voit le chiffre 7, d'une manière globale, le 7 est très relié en fait à une recherche du monde intérieur, c'est-à-dire notre intérieur à nous, comment du coup on fonctionne. Donc en fait, le 7 est très relié à une nourriture psychique et du coup intellectuelle. D'accord ? Donc du coup, si vous vous sentez, par exemple, pas bien, en recherche du soi, voilà, du coup forcément on voit bien que la collectivité doit se poser les bonnes questions, c'est-à-dire voilà, aller à l'essentiel. On est vraiment sur cette recherche profonde. Ça, au niveau collectif, tu le vois comment en fait, cette année 7, au niveau global? Alors, du niveau global... Au niveau personnel, je vois bien à quoi ça correspond. Ouais. Alors, déjà, on va revenir un peu en arrière sur 2020. Parce qu'en fait, ça m'a beaucoup questionné cette année 2020. Beaucoup s'interrogent peut-être. Le 16 mars 2020, la Terre s'est arrêtée dans son fonctionnement, on va dire, brouhaha. Et donc... on s'aperçoit que du coup, l'année 2020, enfin moi j'ai fait des recherches un dimanche après-midi, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher parce que je suis vraiment une chercheuse. Je vais vraiment en profondeur dans les nombres pour aller voir vraiment l'identité même des nombres. Et puis je me suis aperçue que quand on remonte tous les 9 ans, parce qu'en fait nous avons des cycles de 9 ans, et ben du coup en fait quand on remonte, donc c'est-à-dire 81 ans auparavant, et ben on tombe sur le cycle 39-45. Et là, je me suis dit, mais que s'est-il passé en 39-45 ? Et je me suis dit, bah oui, en fait, la guerre, du coup, le monde s'est arrêté aussi. Et ça a été une mondialisation, on va dire, de la guerre, totalement. Donc ça a commencé en 39, mais du coup, il y a eu un épisode en 41, c'est-à-dire même le 22 juillet 41. Donc en fait, si vous voulez, pour résumer, l'année 2020, quand on calcule 2 et 2, ça fait 4. 1939, ça fait 13-4. Voilà, pour vous expliquer un peu avec les nombres. Et en fait, on voit bien que ce cycle 2020-2026, donc 39-45, on voit bien que du coup, là, on est dans une époque un peu charnière où du coup, on doit changer un peu notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon d'être ensemble et du coup d'aller à l'essentiel. Donc c'est vrai que l'année 7, qui est reliée à l'année 42, où voilà, on est comme dans des mémoires familiales où du coup la femme était quand même seule, avec les entreprises qu'il fallait quand même faire tourner, les fermes, le foyer qu'il fallait comment continuer à nourrir. Donc on voit bien qu'il y avait une solidarité qui se faisait avec ces femmes-là.
Donc on voit bien que là, on est un peu dans cette même mouvance-là. Voilà. Et c'est vrai que le 7 est quand même relié à du coup la qualité du cœur, hein, c'est-à-dire voilà qui on est et vers qui on va. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir sûrement des rassemblements, voilà, pour du coup aller vers un monde nouveau. C'est comme ça que moi je le vois. Donc vers 2026, voire fin 2025. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, tous. C'est ça. Pour œuvrer dans ce sens-là. Donc ça veut dire que c'est une période à traverser. Oui. Et 2026, tu vois quoi du alors, coup moi, c'est ma théorie. Hein. Après, c'est une croyance. Hein. J'ai un peu cherché en 1945 ce qui s'était passé. Donc voilà, il y a la fin de la guerre. Hein. Mais derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la création de la sécurité sociale, les protections familiales, le droit de vote des femmes, l'émancipation des femmes. Voilà, donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui est en train de mûrir concernant du coup, en fait, on va dire, une cohésion homme-femme, hein, voilà, peut-être à créer une réconciliation où du coup la femme, du coup elle est là aussi pour œuvrer comme l'homme. Et puis on voit bien qu'au niveau de la protection sociale et familiale, il y a peut-être autre chose à créer. Parce qu'on voit bien ce qui se passe, hein, voilà, les retraites, la réforme, les médecins qui sont touchés, hein, voilà, et les hôpitaux aussi, hein, qui sont du coup à budget serré. On voit bien que là, il y a des choses concernant l'utilité publique qui est en train d'évoluer hein, vers un autre fonctionnement. Donc, oui, c'est sûr qu'il va plus venir des personnes en fait qui se rassemblent et de la solidarité. Hein. Exactement. C'est pour ça que là, depuis 2022, moi je vois dans mon cabinet énormément de personnes qui voient qu'ils sont dans une conscience spirituelle, hein, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là, hein. Énormément. Et comment tu expliques ça, qu'ils viennent dans ton cabinet, ces personnes-là? Eh ben, en fait, je pense que... Pourquoi? Eh ben, en fait, ils viennent parce qu'en fait, ils se disent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, voilà, il y a quelque chose où ils se disent, voilà, ils maîtrisent pas tout. Ils disent, voilà, là, il y a des choses dans leur environnement, soit familial ou professionnel, où du coup, ils s'y retrouvent plus. Donc, ils veulent mettre des mots, et puis, en fait, quand ils s'aperçoivent que, voilà, ils sont des maîtres nombres, hein, parce que quand on calcule notre chemin de vie, on peut, quelquefois, avoir un maître nombre. Donc, les maîtres nombres, c'est des nombres à deux identités, par exemple le 11-2, le 22-4, le 33-6 et aussi le 44-6. Donc en fait là j'en ai beaucoup qui viennent me voir, énormément. Alors là en ce moment c'est les 44-8 là, qui vraiment se découvrent avec une autre mission peut-être. Voilà. Ils cherchent un sens en fait, ils cherchent à revenir à eux-mêmes en fait. Exactement. Parce qu'ils voient bien que du coup là ils sont dans des impasses, donc forcément ils voient que là un autre chemin est ouvert, mais c'est pour ça que grâce du coup à l'outil de la numérologie, ça nous permet en fait vraiment de se dire voilà, là je mets des mots, je mets un sens sur quelque chose. C'est une lanterne qui indique un chemin? Oui, moi je parle plutôt d'un éclairage. Voilà, ça permet aussi de comprendre. Enfin, moi, le ressenti des gens à la fin de la séance, on me dit, bah oui, en fait, t'as mis des mots sur une quête, sur une histoire familiale, sur un fonctionnement dans le côté professionnel, voilà, que j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, oui, enfin voilà. Et puis aussi... des fois, je remonte dans le temps, hein, donc c'est vrai que des fois, on a des années vraiment traumatiques, que ce soit des deuils, voilà, des licenciements ou des pertes de santé. Hein. Donc, du coup, moi, je vais aller creuser pourquoi à cette date charnière, il y a eu cet épisode-là, pour que du coup, on évite de reproduire la même histoire, mais d'une manière différente, parce que la vie est sacrément... sympa. Ouais. Du coup, 9 ans après, vous pouvez être sûr que du coup, il y a des choses qui se rejouent. Et c'est bon, on ne prenait pas, c'est 18 ans, puis 27 ans. Puis vous voyez qu'au bout de 27 ans, ça peut être plus compliqué. Donc ça veut dire que le fait de comprendre, ça amène des actions vers le changement de Exactement. situation. Comme par exemple, voilà, il y a des fois des personnes qui viennent me voir si ils ont besoin de divorcer. Voilà. Et du coup,
je leur propose de voir différemment la question. C'est quelle place ils ont dans leur couple, comment ils se sont identifiés dans leur couple, est-ce que c'est relié à leurs propres parents, à leurs grands-parents, quels sont les couples qui leur font référence. Donc c'est vrai que de rompre, voilà, une union en fait c'est peut-être pas nécessaire, parce que si on rompt sans comprendre pourquoi, le prochain couple, on va refaire automatiquement la même chose. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que c'est important vraiment de comprendre pourquoi on fait les choses. Et c'est vrai que la numérologie nous permet vraiment là, de se poser, de décortiquer et d'éclairer grâce à cet outil. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces explications et ces éclairages sur... maintenant, on en sait un peu plus sur la numérologie. Et je te demande de nous dire tes activités, comment on fait pour te joindre, pour faire une consultation avec toi. Alors, c'est très simple, on peut consulter mon site internet aurore-numérologie.com ou soit me suivre sur Facebook, Van Numérologie Karmique. Les séances sont à mon bureau à Grandchamp, à 20 minutes de Vannes, dans le Morbihan. Et puis, je propose en visio dans toute région française et puis les pays limitrophes, voilà, où on parle bien entendu français. Pour les francophones. Exactement. Très bien. Donc on va indiquer sous la vidéo ton site internet et merci encore. Merci à toi pour ta confiance. Merci. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir.